bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'être visité par le ministre de la Communication. Dites-nous vos impressions de satisfaction. Bon. Le ministre m'a rendu une visite. C'était à moi d'aller vers lui. Et je lui ai fait comprendre que j'étais souffrant. Et c'est pour ça qu'il s'est déporté vers moi. Je suis vraiment malade depuis 5 ans. Ça personne ne sait, mais je suis. Et mon impression, c'est de voir ces grands hommes. Parce que je ne sais pas comment je les connais depuis longtemps. Ils étaient à la tête du syndicat et même au ministère de la Communication, j'étais le ministère de l'Information. Il était toujours au secrétariat général du gouvernement. Et c'est un monsieur qui a, disons, respecté les échelons pour être aujourd'hui ministre de la Communication. Et cela m'a fait plaisir de recevoir un homme qui est un homme ouvert, parce que ce n'est pas n'importe qui accepte de varier la cour et ensuite de diriger la terrasse d'une maison et être le propriétaire de la maison. C'est pas facile de trouver des hommes comme ça. Et je l'aime à cause de sa simplicité. La simplicité, c'est moi qui lui ai dit que je ne peux pas rire. S'il pouvait venir, c'est bon. Et il est venu. Je lui ai dit ce que je pensais. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que vous avez eu à échanger? Comment je peux dire un peu ce que nous avons dit? Vous avez dit un peu, non? Sinon, on peut y dire. Bon, on a parlé de la formation des cadres. Parce qu'il vient d'arriver, il faut qu'il ait des cadres solides pour travailler avec eux. Et en ce moment, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de cadres à la communication, ni à la radio, ni à la télévision, même la CAP, il y a eu, parce qu'on n'entend même pas parler de la CAP, les autres encore, on n'arrive pas passer par. Je vais parler des écoles techniques qui sont habilitées à former des bons techniciens de la radio, que ce soit des journalistes, des animateurs, des programmes, des producteurs, des techniciens aussi. Parce que si vous n'aviez pas amené un caméraman, vous n'auriez pas vu les images. Et il y a des écoles pour la formation de ces gens. Maintenant, il y a une petite négligence un peu. C'est pour ça que je voulais faire ces propositions à M. le ministre qu'il a accepté. Il a accepté. Je crois que nous avons fait le tour d'horizon de tous les problèmes de la communication. Et nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Quand vous entendez un journaliste utiliser un article à la place d'un autre, c'est pas bon. Le c'est le, là c'est là, un c'est un, une c'est une. Voilà en quelque sorte ce que nous sommes venus pour l'aider à faire son travail. Mais quel message avez-vous à lancer à l'endroit des techniciens journalistes qui œuvrent dans le domaine de la communication? Tout d'abord, il faut qu'ils acceptent la formation. On n'entre pas à la communication comme ça, comme un cafard. On entre dans une maison, non. Ça s'apprend la communication. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance d'être formé dans des écoles françaises. J'ai fait l'apprentissage du métier, animateur de programme, et ensuite un dernier diplôme que j'ai eu, c'était administrateur de radio-télévision, avec soutenance au même. Si chacun peut arriver à faire ça, à faire un effort pour évoluer et défendre le métier par l'intelligence,
pas sorcellerie ni quoi. Non, pas intelligence. Quand on est intelligent, on est un bon journaliste. Quand on est intelligent, on est un bon caméraman. Quand on est intelligent, on est un bon technicien, ainsi de suite. Mais quand on n'est pas intelligent, on fait du mal aux autres, et ça se fait. Vous savez, j'ai les cheveux blancs. Je le souhaite pour tous les jeunes qui sont à la radio. Il faut qu'ils apprennent le métier. Hein? Je les écoute, je dis au ministre, c'est pas ça le métier. Il faut qu'on crée soit une école ici, ou qu'on les envoie à l'étranger. Ils aient une formation. Il y a des cadres qui sont bien. Il suffit de les prendre en main sérieusement. Ils seront des bons journalistes, des bons techniciens. Tout ce que je peux dire. D'accord.